tous, au programme de cette nouvelle quotidienne, nous allons parler longuement de la race anglo-arabe. Le juge référent Jean Catry nous expliquera tout ce qu'il se passe lors des journées internationales qui se déroulent en ce moment même sur cette grande semaine ici au Haras national de Pompadour. Nous irons également faire un tour du côté du cross pour voir ce qu'il se passe après la ligne d'arrivée dans la zone de récupération. Mais tout de suite, place au sport, on fait le point sur le championnat des 5 ans. Déjà en tête après le dressage, Sirius de Carneville Militaire confirme son statut de leader après le cross. Monté par l'adjudant Donatien Choly, ce sel français, fils d'Ulix et de Jade de Carneville par Florissant, conserve la tête du classement général. Grâce à une belle 3e place sur le cross ce vendredi, Sestula de Lec prend lui la 2e place du classement provisoire. Sous la selle de Thomas Carlyle, ce sel français, fils de King Size et de Gaïa Hultan par Hultan, compte 2,5 points de retard sur le vainqueur du jour. Il faudra donc attendre dimanche et la fin du concours pour savoir si le champion des 5 ans est l'un d'entre eux. L'anglo-arabe est à l'honneur dans cette quotidienne. Je suis avec le juge référent à l'ANA, Monsieur Jean Catry. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais donc, vous êtes juge référent à l'Association nationale anglo-arabe. Ouais. Expliquez-nous quel est ce rôle et surtout en particulier avec cette race. Disons au niveau de la race, nous sommes quelques juges référents au niveau national. Donc ce qu'on fait en fait, c'est, bon évidemment on juge bien sûr, mais notre rôle aussi c'est d'accueillir des stagiaires, après des juges qui veulent entrer dans, j'allais pas dire dans la profession, mais dans le circuit. Le circuit, voilà, c'est ça. Et on est là pour un petit peu, bon, on a peut-être un peu plus d'expérience sans être prétentieux, puis on est là pour pas pour les former parce que j'aime pas le terme, mais pour leur donner un petit coup de main et puis on a peut-être quelques petits trucs qu'on connaît un peu plus, et puis pour transmettre, c'est ça un des rôles de ce terme juge référent. Puisque vous êtes juge référent, ça veut dire donc, comme vous le disiez, vous avez beaucoup d'expérience. Ça fait combien de temps que vous êtes juge et surtout juge référent? Juge, ça fait oui, au moins une vingtaine d'années. Hein, donc, et juge référent, ça fait, je sais pas, 5-6 ans peut-être, je ne sais pas trop exactement, c'est pas... On compte plus les années. Oui, voilà, c'est ça. Vous voulez dire que je suis très vieux? Pas du tout, mais l'expérience, ça compte. Vous avez commencé très jeune. Juge, c'est que vous êtes passionné aussi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, vous maîtrisez donc les disciplines de l'anglo-arabe. Pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser Parce qu'en fait, on a un petit élevage aussi et on élève de l'anglo-arabe. Donc, voilà pourquoi j'aime bien cette race. Disons, j'aime bien le caractère de ces chevaux. Puis bon, c'est vrai que mon épouse aussi aime bien, et les cavalières aussi. Donc, c'est ce qui fait que on s'entend bien, on se sent bien avec cette race de chevaux. Quel est le caractère si particulier de ce cheval? Ce sont des chevaux intelligents, je pense. Bon, il y en a d'autres aussi dans d'autres races, évidemment. C'est pas... Mais ce sont des chevaux intelligents, des chevaux sensibles. Enfin, quand je dis sensible, ça ne veut pas dire délicat. Ce sont des chevaux qui ressentent les choses. Et c'est vrai que c'est intéressant. Alors, quelle est la formation pour devenir juge référent? On commence par être juge stagiaire, donc on accompagne des juges. Après, on devient juge. Puis alors, quand on est vraiment très grand, on devient juge référent. Il y a des formations qui existent, notamment de l'ANA en partenariat avec la SHF. Au sein de notre association, là, on organise en général 2 formations de juges par an. Donc une qui se fait sur Pompadour habituellement et une autre dans le Gers qui est le Gers, toute cette vallée de la Dour, le Gers, qui est l'autre berceau de la race anglo-arabe. Alors dites-nous un petit peu quelles sont les grandes manifestations auxquelles vous participez en tant que juge. En tant que juge, moi depuis quelques années, je juge tout ce qui est concours locaux, régionaux. Au niveau de la région, je suis dans l'ex-région Poitou-Charentes, qui est maintenant la Grande Aquitaine. Et donc là, je juge d'abord les concours locaux, les concours régionaux. Et ensuite, le but ultime, c'est le national, ici à Pompadour. Alors, cette grande semaine, oui, c'est quelque chose d'important pour vous. Vous l'avez préparé, vous avez révisé. Comment elle va se passer pour vous cette semaine? Disons...
Je dirais pas que c'est l'habitude, mais ça se passe toujours très bien. Donc on a un bon contact avec les éleveurs. C'est plus une réunion de copains, si vous voulez, que c'est quelque chose qui est formalisé, qui est sérieux, mais disons c'est une réunion d'amis surtout. Vous avez quand même des spécificités à juger. Vous êtes sur l'allure, sur le modèle. Oui, donc c'est parce que je trouve ça beau, comme c'est possible aussi que moi, n'ayant pas fait de compétition, peut-être qu'au niveau saut d'obstacle, tout ça, j'ai peut-être des collègues qui sont plus spécialisés que moi, qui eux ont pratiqué le sport équestre à un certain niveau. Mais sinon, ça m'arrive aussi de juger le saut en liberté donc voilà, c'est pas... Bon là, vous pouvez pas tout faire. Le programme est un peu chargé. Donc là, on serait parti, parce qu'en fait, c'est ça, oui, demain, nous allons juger donc, les 2 ans, les 3 ans, et ensuite les poulinières et les foals. Donc il faut qu'on se répartisse un petit peu la tâche. Et puis, il y a également la labellisation des talons. Oui, voilà, c'est ça. En quoi ça consiste ? Ça permet disons, des étalons nous sont présentés, des entiers nous sont présentés, et suivant leur conformation, leur origine, donc on les approuve pour dire que ces chevaux peuvent effectuer la monte et produire dans la race anglo-arabe, puisqu'on parle de l'anglo-arabe. Comment vous êtes impliqué au sein de l'ANA tout au long de l'année en tant que juge référent ? C'est-à-dire que moi donc, je suis administrateur de l'ANA et donc juge référent. Et on participe bien sûr aux manifestations qu'il y a, aux assemblées, au conseil d'administration, aux stages de juge. Et puis moi, j'ai la chance depuis quelques années d'aller juger un peu à l'étranger. Donc l'année dernière et cette année, je vais aller juger le championnat de Pologne de jeunes chevaux anglo-arabes qui s'appellent des Malopolska dans ce pays. Et donc ça permet de voir d'autres horizons, c'est très intéressant. Oui. Qu'est-ce que vous avez remarqué justement, ça m'interpelle, qu'avez-vous remarqué là-bas des chevaux très typés dans la race anglo-arabe. On retrouve un peu des chevaux qu'on voyait ici il y a 15-20 ans. C'est-à-dire qui ont vraiment en eux les critères de la race anglo-arabe, c'est-à-dire des tissus très fins, très secs, des chevaux qui sont très réactifs, qui sont très typés au niveau morphologique, qui se déplacent de façon superbe. Et d'ailleurs, on a la chance d'avoir cette année une délégation polonaise qui est là et qui participera demain au concours, enfin demain et dans les jours à venir, au concours des 2 ans, des 3 ans, dans la partie concours international. Une dernière petite chose, on a parlé de l'allure, on a parlé du modèle, on a parlé de la labellisation des talons. Moi j'aimerais en savoir plus sur le déroulement du championnat des poulinières suitées et foals. Disons donc alors il y a deux catégories, c'est-à-dire qu'on juge, quand on juge le couple poulinière foal, on juge la mère, quand la mère est sélectionnée, parce qu'on peut avoir des juments poulinières sélectionnés et le poulain qui ne l'est pas, ou inversement. On va prendre l'exemple du couple qui est sélectionné. Dans le meilleur des cas. Voilà. Donc on juge la mère et on juge le poulain. Et la note de la mère, dans la note de la mère, vous avez 30% de sa note, qui est la note, qui a 30% de la note du poulain entre dans la note de la mère. D'accord. C'est que là, il y a une interaction entre poulain et mère. Je ne sais pas si je m'explique bien, je ne sais pas. On a à peu près compris. Je pense que ça peut éclairer beaucoup de spectateurs qui, j'espère, vont venir nombreux ce week-end pour apprécier. C'est un beau spectacle, surtout que la météo s'améliore de jour en jour. Oui. Donc on va apprécier ça aussi. Donc cette épreuve-là a lieu dimanche matin. Donc il y a 2 jurys. Il y aura un jury pour les mères, pour les poulinières, et un jury pour les foals. Je crois qu'on sait tout sur ce qui va se passer autour de la race anglo-arabe ici au Haras national de Pompadour pendant les journées internationales de l'élevage anglo-arabe qui se déroulent en parallèle de cette grande semaine. Je voulais dire aussi, si je peux. Bien sûr, avec plaisir. C'est qu'on a aussi la chance cette année d'avoir des chevaux de Suède qui seront là. On fait dans l'international. Dans l'international. Et nous avons une délégation de chevaux traquenaires, enfin de propriétaires de chevaux traquenaires, qui sont très proches en fait des chevaux anglo-arabes. D'accord. Et nous aurons un collègue juge traquenaire qui viendra juger avec nous les concours de modèles.
On est vraiment à l'international, à l'heure internationale ici, autour de l'anglo-arabe, qui est pourtant une race bel et bien française, et on est fiers. Merci beaucoup Jean-Catherine d'avoir été avec nous, avec tout cet éclairage sur ce qui va se passer ici lors des Journées internationales de l'élevage anglo-arabe. Merci. Il s'agit de l'épreuve la plus éprouvante du concours complet. Le cross est souvent très apprécié pour son spectacle. Ici, sur l'hippodrome de Pompadour, même une fois la ligne d'arrivée franchie, les jeunes chevaux n'ont pas tout à fait terminé leur journée. Un espace leur est réservé, la zone de récupération sous surveillance vétérinaire. Alors la phase de récupération, le but c'est de vérifier la capacité de récupérer justement du cheval, c'est-à-dire vérifier qu'il ne soit pas boiteux, qu'il ait une respiration normale et pas trop rapide et qu'il ne soit pas blessé, pour savoir en fait s'il est apte à réaliser l'épreuve de SCSO qui aura lieu après. Comme quand on court, on ne va pas vérifier qu'on respire bien tout de suite, on marche un peu, eux ils trottent un petit peu tout doucement pour récupérer gentiment et on vérifie qu'après tout rentre dans l'ordre. Le processus est simple et précis. Tous doivent se plier aux règlements imposés autour du parcours de cross afin de permettre aux vétérinaires de juger de la bonne forme du cheval. Alors déjà, ils doivent revenir au trot rêne longue pour qu'on puisse regarder librement sa manière de trotter. Et au départ, on regarde essentiellement l'absence de boiterie. Et après, une fois qu'il passe devant nous, on regarde qu'il ne respire pas trop fort et qu'il n'y ait pas de traces de sang ou de blessure. Normalement, ça se passe assez bien. Après, il peut y avoir des petites blessures sur des chevaux qui s'accrochent sur un obstacle. Donc ça, c'est sûr. Après, là, les conditions sont vraiment bonnes. Il ne fait pas chaud. Les chevaux sont en fin de saison. Donc globalement, ils sont en bonne forme. Donc la récupération est bonne. Mais on n'est pas à l'abri d'un cheval qui est soit un petit peu malade et qui respire moins bien. Dans ces cas-là, il faut le regarder une deuxième fois. Éviter les erreurs et les blessures, la priorité pour les cavaliers avant de franchir cette zone de récupération, déterminante pour la suite du concours. Nous aussi, nous allons prendre le temps de récupérer et de souffler un petit peu. La quotidienne, c'est terminé pour aujourd'hui, mais nous revenons demain pour vous montrer les plus belles images sur la grande semaine de Pompadour et bien évidemment tous les résultats des jeunes chevaux. À demain!